Le média innovateur Camaprix TV. Traiteur la grâce. Traiteur la grâce. La classe à votre portée. Location et décoration de vos salles de fête. Avec un service complet. Un personnel qualifié pour une réussite totale de vos événements. La bouffe, toujours la bouffe. Koudiayambote. Traiteur la grâce. Vous servir avec qualité et passion. C'est notre joie. Traiteur la grâce. Traiteur la grâce. Aujourd'hui, la question de savoir si Branham est Dieu ou pas nous porte à son deuxième numéro de l'émission Powerful. Avec moi comme intervenant, Caleb Batata, qui défend la thèse selon laquelle Branham n'est pas Dieu. Il nous démontrera pourquoi et comment d'ailleurs. Et à ma gauche, Salsa Vibila, qui lui défendra la thèse que Branham est Dieu. Il va aussi nous le démontrer. Bonjour Salsa. Bonjour Lionel. Vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour Caleb. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Ça va très bien. Sans plus tarder, je commence avec Caleb Batata. Caleb Batata, vous nous avez affirmé lors du précédent numéro, du premier numéro, que Branham n'est pas Dieu. Il est qui selon vous? Vous pouvez nous répéter ça? Voilà. D'abord, je dis aujourd'hui, je ne vais pas mettre beaucoup de commentaires. C'est Branham lui-même qui va parler. Je suis la question-réponse numéro 4 de l'année 1964. Question-réponse, c'est une brochure. Oui. Là maintenant, vous allez voir le rôle qui est Branham. Oui. Frère Branham dit, une sœur a fait environ 1300 km pour venir au tabernacle. Et elle dit qu'elle croyait que vous êtes Jésus-Christ incarné. Veuillez parler, veuillez parler. Elle était très impatiente de dire un peu autre qu'elle pensait. Maintenant, Branham me dit, maintenant, bien entendu, la sœur était en erreur. Je ne suis pas Jésus-Christ, je suis son serviteur. Voilà. Déjà, il faudrait définir la notion de Jésus-Christ et Dieu. C'est peut-être ça peut être deux personnes différentes. Vous m'avez posé la question, qui est Branham d'abord? Oui. Je vous donne les réponses par rapport à ce que frère Branham a parlé ici. Il est son serviteur. Je ne suis pas Jésus-Christ, je suis son serviteur. Voilà. Là encore, dans la prédication, la pluie de la première et de la deuxième session. Maintenant, il était un homme. Il n'était pas un théophanie, il n'était pas un mythe, mais ainsi de suite. Il mangeait de la chair, buvait, ainsi de suite. Maintenant, je ne suis pas cet homme-là. Mais l'esprit de Jésus-Christ est ici. L'esprit de Jésus-Christ est ici. Ça, c'est frère Branham. Ça, c'est frère Branham. Vous voyez? Donc Branham affirme qu'il est serviteur de Dieu. Il affirme très très bien. Il affirme très très bien ici que je ne suis pas. Salsa Vibila. Oui, Lionel. Question-réponse, on comprend que Branham dit clairement qu'il n'est pas Jésus-Christ, d'office il n'est pas Dieu, mais il dit qu'il est son serviteur. Oui, le problème avec nos frères, c'est qu'ils ne savent pas faire des différences. Quelle différence? Quand il parle de Jésus-Christ, il doit préciser. Parce que Branham a précisé. Branham a précisé. Quand il parle de Jésus-Christ, Branham a dit, quand je parle du Seigneur Jésus-Christ, il ne s'agit pas de l'homme de Galilée. Ça, je l'affirme. Branham n'est pas Jésus-Christ. Il s'agit de qui? Branham dit, quand je parle du Seigneur Jésus-Christ, il ne s'agit pas de l'homme de Galilée, mais plutôt de la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. Déjà, quand Branham parle de Jésus-Christ, il disqualifie automatiquement l'homme de Galilée. Et qui est l'homme de Galilée? L'homme de Galilée, selon Hébreux chapitre 7, deuxième partie, Branham dit ceci, il y a une différence entre Dieu et Jésus. Ce Melchisedec n'était pas Jésus. Il a dit, c'est ce qui faisait la différence. Il a dit, le Melchisedec, Jésus était le
temple où Melchisedec habitait. Melchisedec, quand on revient à dire, Melchisedec c'est le père de Jésus, Dieu le Créateur, qui est le Saint-Esprit. C'est celui-là qui habitait en Jésus. C'est celui-là qui est Branham quand il parle. Selon vous, c'est Branham. Oui, selon moi, je l'affirme, je l'ai déjà dit au numéro précédent. Je ne reviens pas sur mes mots, je l'affirme, il y a des écritures qui l'affirment d'ailleurs. Que Branham, c'est lui le Saint-Esprit là, qui est le Père de Jésus. Mais nulle part, on voit où lui-même affirme qu'il est Dieu. Nulle part. Vous ne l'avez pas encore montré, ou s'il y en a, montrez-nous. Il y a des écritures, il y a des écritures, il y en a plusieurs. Il y a des écritures, il y en a plusieurs. Le public et les téléspectateurs pourront le voir, le connaître. Branham dit donc tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu, paragraphe 38. Il dit là-bas, il précise très bien qu'il était Dieu. Si je peux le lire, bien sûr. Allez-y. Jésus s'est tenu tranquille. Voici ce que je déclare ce soir. La personne qui déclare, c'est Branham. Il a dit, voici ce que je déclare ce soir. Paul aussi a déclaré, mais il a affirmé qu'il ne déclarait pas en son propre nom, au nom de Jésus. Écoutez maintenant ce que Branham va dire. Ok. Voici ce que je déclare. C'est Branham qui dit, ce sont les mots de Branham. Peu importe ce que vous êtes, ou quel est votre nom, combien vous êtes pauvre, ou à quel point vous êtes tombé ce soir, votre foi amènera Dieu à s'arrêter net pour entendre votre humble cri. Je continue. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. N'écoutez pas les gargouillements du monde extérieur et ce genre de choses. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je n'ai fait que lire les paroles de Branham. C'est quelle brochure déjà que vous avez citée? Tenez-vous tranquille. C'est la brochure Tenez-vous tranquille au paragraphe 38. C'est ce que Branham déclare. Donc je reviens déjà à dire que le frère ne sait pas faire la différence entre Jésus. Quand Branham parle de Jésus-Christ, il ne voit pas l'homme de Galilée parce que cet homme de Galilée là, c'était le temple de Melchisedec. Alors quand Branham parle de Jésus-Christ, il dit c'est la troisième personne de la divinité qui est le Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit, Branham va plus loin. Il y a des brochures, des tas et des tas et des tas de brochures où Branham dit que le Saint-Esprit c'est lui le prophète de ce jour. Le frère, je ne pense pas qu'il peut me contredire, parce que s'il me contredit, il contredit Branham. Ça, Vibila, quelle est votre religion? Moi, je n'ai pas une religion. La religion, c'est l'opium du peuple. Moi, je ne suis pas dans une religion, parce que... Vous êtes dans quoi? Moi, je suis juste un fils de Dieu qui défend sa foi, c'est tout. Un fils de Dieu, Branham, qui défend la foi de Branham. Un fils de Branham. Quand je parle de Dieu, je dis un fils de Branham qui défend sa foi et qui défend son père. Caleb Batata, quelle est votre religion? Je suis un fils de Dieu. Voilà, ça c'est ma position spirituelle que Dieu m'a donnée. Je suis un fils de Dieu. Un point. Vous n'avez pas aussi de religion comme le frère? Je n'ai pas de religion comme mon frère. Non, non, je suis un fils de Dieu. Je reste fils de Dieu. C'est ça ma... Retenez que les deux intervenants nous ont dit qu'ils n'ont pas de religion et qu'ils sont tous des fils de Dieu. Là, au moins, ils sont tous d'accord. Mais il s'agit de quel Dieu? D'abord... Caleb Batata. Traiteur la grâce. Traiteur la grâce. La classe à votre portée. Location et décoration de vos salles de fête. Avec un service complet. Un personnel qualifié pour une réussite totale de vos événements. La bouffe, toujours la bouffe. Koudiayambote. Traiteur la grâce. Vous servir avec qualité et passion. C'est notre joie. Traiteur la grâce. Traiteur la grâce. Le frère a parlé ici, il a scindé la divinité en deux portions. Il a parlé de Jésus et il a parlé l'esprit de Melchisedec. Mais le frère est totalement... Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il y a ce que nous appelons l'identification. L'esprit là que tu appelles le Melchisedec, quand il s'identifie dans le corps de Jésus, automatiquement Jésus devient Dieu. Il y a une identification. Souviens-toi, à propos de comment je peux l'appeler, ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. L'agneau et l'adorateur devenaient un.
Quand vous croyez directement dans votre agneau, vous apportez votre agneau. Vous et l'agneau, vous devenez un. Jésus et Melchisedec deviennent automatiquement un. Vous ne pouvez pas séparer Jésus et Melchisedec, frère. Vous êtes en erreur totale. Et Branham nous dit, attendez frère, les mêmes qui étaient en Christ, la colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël, la colonne de feu là, qui a fait les chairs ainsi de suite, maintenant laissez-moi déclarer ouvertement, ça c'est frère Branham, ouvertement, ceci. Je ne suis pas cette personne. Cette personne, c'est-à-dire Jésus, Melchisedec, je ne suis pas parce qu'il y a l'identification. Je suis un serviteur de cette personne. Et vous l'êtes. Et vous l'êtes, et vous êtes, et vous êtes. Caleb Batata. C'est ça. Vos écrits et les écrits du frère Salsa sont tous des écrits de Branham. En fait, pas des écrits, mais des prédications de Branham, mais écrits par ses contemporains. Mais on remarque qu'il y a une certaine contradiction. D'où vient cette contradiction entre vous d'abord, qui croyez au message de Branham? Voilà, en fait, c'est une manque de révélation. Vous voyez, même Jésus-Christ aussi avait demandé auprès de ses disciples, que dit-on que moi je suis moi le Fils de l'homme? D'autres personnes disaient que non, tu es le Messie. D'autres personnes, non, tu es un prophète. D'autres personnes, oh non, tu es ce que ce soit. Mais ses disciples, lui, avaient un commun accord. Il y avait un disciple qui était Pierre, avait pris la parole et dit que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, ça, ce ne sont pas les chairs et les sangs qui t'ont révélé. Justement, et ils n'ont pas aussi nié ce que Pierre avait dit, les autres disciples. Oui, ils n'ont pas nié cela. Ils n'ont pas nié. Mais Jésus attendait une révélation. C'est un problème de révélation. Tu dois avoir une révélation. Christ lui-même doit t'identifier en toi. Une révélation. Christ t'identifie en toi directement, tu as une vraie parole comme Frère Branham en a prêché. Ça, c'est Vibila. Vous n'avez pas de révélation, c'est pour cela que vous êtes dans l'égarement par rapport au message de William Mais Marion le frère Branham. a donné un exemple qui est vraiment, qui le condamne d'abord lui-même. Et Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Branham affirme ça aussi. Jésus était un prophète. Il y a des écritures, on n'a pas le temps de lire toutes les écritures. Il y a des écritures, il en a parlé dans plusieurs endroits. Jésus dit que la différence vient d'où entre vous? Le problème, c'est ce que vous croyez en Branham, vous deux, mais la différence vient d'où? Oui, c'est ce que je dis. C'est un problème de révélation, comme il a dit. Parce que Jésus attendait que Pierre, une personne d'entre elles, puisse toucher ce qu'il était vraiment, réellement. Il était un prophète, ce n'était pas faux. Pendant ce temps, au sein du public, s'il y a des questions, vous pouvez vous manifester, nous allons vous prendre par rapport aux questions. Oui, il était prophète, ce n'était pas faux. Jésus n'a pas nié ça. Quand il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont cité, tu es un prophète. Oui, justement, mais par rapport à Branham, comment se fait que vous avez le même message, vous deux, mais vous avez un égarement de route? Non. Vous croyez en la même personne? Non, moi je crois au message. Lui, il croit aux prédications. C'est ça la différence. Lui, c'est un frère de tabernacle. Moi, je suis un frère du message. Quelle est cette différence? La différence, c'est que le frère n'a pas la révélation du message. Révélation. Oui. Qui dit vrai, qui dit faux? On ne sait pas. Au sein du public, il y a une question. Nous prenons la question de monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est le frère Exode. En fait, ma question, j'allais la poser au frère Salsa. Le frère Salsa dit que Branham est Dieu, alors que Branham prêchait Jésus. Maintenant, j'aimerais savoir, y a-t-il une différence entre la personne de Jésus et la personne de Branham? La première question. Et la deuxième question sur celle-ci. Le Branhamiste disent que nous sommes au temps de Laodicée. Branham est le prophète et l'ange de Laodicée. Maintenant, dites-moi, est-ce que Branham lui-même ne se contredit pas là? Il dit que Branham est Dieu, mais en même temps, il est l'ange de Laodicée. En fait, moi, personnellement, ça me surpasse. Et j'aimerais un peu des éclaircissements là-dessus. Merci beaucoup. Oui, une autre question? Allez-y. Voilà, merci. Bon, merci. Naro s'est présenté. Parce que la communauté congolaise était à la Bissau bien. Comme on a un Cédric, Moutuna Libossé c'est que Neko Kalem na Neko Salsa, Toginto Yeba, par rapport à Branham, Bissau ba chrétien, toujours bien à Bananzambi, et Yesu anto bien à Pika Nzambi. Mais Neko Branham n'inga zawana atika bana na mboka États-Unis, bana ni azana ba koko.
sikoyo soki azana bakoko azana bana biso so tozana ni vis-à-vis à Branham oya mutuna liboso mutuna mibale. Je pensais peut-être tozo traiter na batu moko basambela bazana litonga moko songo pakala mais ya soni penga route na sepela te baleka une émission oyo basambela raté. Maintenant ils veulent nous amener dans quelle croyance? Oya sambela raté ndeko kale ku nyebi pas pasteur Yves mais wanga ni pasteur ni lelo. Nebité ceux qui sont capables de réagir par rapport à moins éclaircissement on a besoin. Merci au public pour toutes ces questions. Nous allons prendre la première question qui a été posée aux deux intervenants. Je commence par Caleb Batata. Vous êtes réellement de Branham. Vous avez dit que vous êtes fils de Dieu, mais vous croyez au message de Branham. Effectivement. Il n'existe pas les messages de Branham. Il existe quoi? Il n'existe pas les Il existe quoi? Branham. Il y a seul le message, c'est le message du corps de Christ. Quel est le prophète? C'est tout. Vous croyez en qui? Moi, le message? Je crois en Jésus-Christ. Et Branham Mon par Dieu, rapport à vous? Et Branham est son serviteur. Vous venez de lire ça, monsieur. Ok, c'est bon. Il est son serviteur, Ok. il a prêché. La première question qui a été posée est de savoir si vous priez où. Elle a aussi été reposée par une autre personne. Mais Moi, je prie au Logos, à l'église Logos Tabernacle. Ok. C'est là-bas que je partage ma foi avec les pasteurs. C'est dans quelle ville, et dans quelle commune? Oui, c'est dans la République démocratique du Congo, précisément dans le commune d'Engaliema. À Kinshasa? Kimpu. Oui, à Kinshasa, c'est là-bas que j'accrois encore la parole. J'en crois. La parole me nourrit là-bas. Voilà. Je prends la dernière question B qui disait que vous avez nié au début de votre appartenance religieuse. Bon, moi, je n'ai pas nié. En fait, la question était de savoir si je suis un religieux. Là, chez vous, quand vous... Votre religion? Oui, notre religion. C'est comme si vous parlez à un système de religion. Logos Tabernacle, à quelle religion? Logos Tabernacle, si je peux dire comme religion, les religions de Logos Tabernacle, c'est recevoir le Saint-Esprit comme Sauveur et Seigneur, ou bien Jésus-Christ, et puis tu as la vie. Vous n'êtes pas chrétien? Bon, dire que chrétien, moi, j'ai un peu de réserve. Là, si on entre là-bas, ce sera encore de... Mais Logos Tabernacle a quelle religion? Logos Tabernacle, il a comme religion, il prie le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. C'est ça notre religion. Ainsi de suite. Je n'ai pas beaucoup de commentaires. Rapidement, vous répondez-nous. Vous avez les mêmes brochures ou pas? Oui ou non? On a des mêmes brochures. Merci beaucoup. Je parle de la brochure. Des brochures, si c'est au pluriel bien sûr. Salsa Vibila, les mêmes questions qui ont été posées à Caleb Batata, il y aura encore d'autres pour vous. Vous êtes de Branham. Vous avez affirmé avec fierté que vous êtes de Branham. Mais vous priez où? Votre église? Bon, il y a d'abord une différence entre la prière et l'adoration. Moi, je ne prie pas. Vous ne priez pas? Moi, je ne prie pas. Et vous adorez où? Moi, j'adore. Vous adorez où? J'adore où je suis, dans mon cœur. L'assemblée dans laquelle vous vous réunissez? Non, je ne suis pas... Mona moto na moto babunda tosi omona mai na mai babunda osi omona Yesu na Yesu babunda o to omona molimo na molimo babunda o bitumbango ya nini. Le média innovateur comme Christ TV. Traiteur la grâce. Traiteur la grâce. La classe à votre portée. Location et décoration de vos salles de fête. Avec un service complet. Un personnel qualifié pour une réussite totale de vos événements. La bouffe, toujours la bouffe. Koudia Yambote. Traiteur la grâce. Vous servir avec qualité et passion.
C'est notre joie. Traiteur la grâce. Traiteur la grâce.